Et puis, on y va maintenant avec les chroniques et les actualités horticoles. Jean-Pierre Martel, on peut peut-être y aller d'abord et avant tout avec cette question d'une auditrice qu'elle nous a fait parvenir via notre site. J'ai utilisé de la mycorhize pour potager. Je me suis retrouvée avec des carottes petites, pleines de racines. Est-ce que ça se peut que ça ne convienne pas aux carottes? Je sais qu'on ne doit pas l'utiliser avec les betteraves. Est-ce possible que ce ne soit pas nécessaire d'en mettre à toutes les années? C'est une excellente question, Daniel. Moi, je dis avec les légumes racines, la mycorhize n'est pas de mise comme telle. Ce qu'il faut savoir à propos de la mycorhize, c'est que c'est un peu comme une... je dirais que c'est sorti environ il y a une quinzaine d'années sur le marché, puis là, il fallait en mettre un petit peu partout, etc. La symbiose avec les racines, ainsi de suite. Mais on s'est rendu compte avec les études subséquentes là, que c'est vraiment, ça agit comme une police d'assurance. Donc, le champignon se greffe après la racine de la plante. Là, la symbiose, donc le champignon se nourrit de la plante. Et c'est lorsque la plante a un stress, est stressée, que là, elle va utiliser le champignon pour aller chercher les éléments nutritifs dans le sol. On s'entend que dans un potager, souvent, puis en plus, les légumes racines, la racine, c'est une réserve d'énergie comme telle. Donc, la mycorhize, on parle aussi que la mycorhize pour potager, là, peut-être va disparaître parce que est-ce que c'est vraiment nécessaire, étant donné qu'on cultive seulement une année? Moi, je dirais... souvent pour arbres, arbustes, vivaces, ces choses-là, les plantes qui vont rester dans le sol plus longtemps, là, ça vaut plus la peine. Mais moi, j'avais été étonnée la première fois que j'avais vu qu'il y avait de la mycorhize pour potager aussi. Ouais. Écoutez, les plantes basiliques, ces choses-là vont bénéficier. Là. Si jamais il y a un stress hydrique, vous partez en vacances 2 semaines puis il manque d'eau, c'est là que le champignon va vraiment devenir actif. Mm-hmm. C'est pour ça aussi qu'avec les arbres et arbustes, Daniel, la compagnie, il y a quelques années, je dirais, il y a à peu près 7 ou 8 ans, a lancé la fameuse garantie 5 ans quand on utilise la mycorhize. Et là, nous, on disait, vous êtes tombés sur la tête. Garantir 5 ans des végétaux. Mais c'était suite à des études où ils ont planté... J'en tourne une couple à chaque année, moi. C'est ça. Il y a vraiment eu moins de pertes. Il y a eu des études, des arbres qui ont été plantés avec, d'autres sans mycorhize, ils ont été stressés dans des conditions extrêmes. Puis ceux avec mycorhize ont passé au travers, donc c'est suite à ça. Mais c'est certain que là, c'est de la mise en marché. Là. Une garantie prolongée. Oui, c'est une garantie prolongée. Vous avez normalement les le pépiniériste... n'aiment pas ça, Patrick. De la manière que ça fonctionne, ils sont pas fous. Ils sont protégés un petit peu. Le pépiniériste offre la première année de garantie, puis là, eux embarquent avec 4 autres années. Pour les 4 autres années. Pour les 4 autres années. C'est devenu aussi compliqué que d'acheter un appareil électroménager ou un char. On peut toujours écouter ses conseils. Ou ceux de Patrick Pilon. Là-dessus, Jean-Pierre Martel, questions et actualités d'horticulture. Potager, actualité, nettoyage, les engrais verts. Oui, c'est ça. Pour clore, là, dans les actualités de cette semaine, ce qui m'a été posé comme question, c'est pratiquement le potager. Là, c'est l'heure du nettoyage. Il y a aussi les gens qui veulent semer des engrais verts. On est à la limite là, pour le seigle d'automne. C'est quoi semer des engrais verts? C'est des engrais du seigle ou du sarrasin qu'on va semer, il va germer, puis après ça, on va le retourner dans le sol, justement, pour améliorer la fertilité du sol. Dans les potagers, surtout biologiques, on va l'utiliser beaucoup. Puis souvent, on va le faire à l'automne. Le seigle d'automne, on va le semer soit en août, septembre, on peut le retourner à l'automne, ou on peut le semer maintenant, le laisser pousser, il va passer l'hiver, puis là, au printemps, le laisser repartir, puis là, l'enfouir comme tel. Mais ça prend presque un rotoculteur. Oui, ça prend l'huile de coude ou un rotoculteur là, pour faire le travail, mais c'est une source d'azote qui est vraiment là, appréciable là, pour les végétaux. Les mélèzes, c'est toujours inquiétant parce qu'on dit que c'est un conifère semi-caduc qui perd quand même une bonne partie de ses épines. Moi, je les appelle notre conifère mal aimé. Parce que, il perd ses aiguilles, etc. Mais, écoutez, il y a des situations où il fait le travail, là, merveilleusement. J'en parle cette semaine parce qu'à l'automne, les mélèzes, c'est là qu'ils ressortent, avec c'est le seul conifère qui a un coloris d'automne intéressant. Il devient très, très, très jaune. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a plusieurs variétés des mélèzes. Écoutez, Laricina decidua, le genre botanique, c'est le Larix. Il y a plusieurs espèces. Celui un peu pyramidal, là. C'est ça. Ça, c'est les cultivars après ça. Là. Ils viennent pas très gros, hein, eux? Il y a des mélèzes pyramidaux, il y a des mélèzes pleureurs, il y a même des mélèzes rampants maintenant. Donc, c'est à peu près tous les végétaux, on les a travaillés. C'est pour ça qu'on appelle ça des cultivars. Hein. C'est l'être humain qui a changé l'aspect comme tel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, premièrement, mélèze, c'est toujours au soleil. Très mi-ombre, mais vraiment du côté soleil, parce qu'à l'ombre, un mélèze, ça fonctionne pas bien. Puis l'autre chose, c'est par rapport au sol. Salem, c'est des plantes qui vont pousser dans des situations de tourbières. Donc, ils aiment les sols qui sont assez... humides. Humus, faut mettre du pays. Riches.
Puis humide aussi, ouais. Si ça se dessèche, c'est là que les aiguilles vont se dessécher aussi très, très rapidement. Par contre, l'avantage que ça a un mélèze, parce qu'on sait qu'on est très pressé, hein, on achète des arbres, on veut que ça pousse vite, c'est le plus rapide des conifères. Écoutez, un mélèze établi peut pousser quasiment de 2 pieds là, de tête là, par année. Donc, c'est quand même assez appréciable. Au printemps aussi, très, très intéressant. Lorsque le lit bourgeonne, ça a l'air pratiquement d'un arbre de Noël avec les petites boules vertes. Après ça, il se déploie avec ses aiguilles. Donc, j'ai dit la couleur d'automne. C'est quelque chose que vous allez en voir de plus en plus, mais il y a beaucoup de gens qui les plantent pas aux bons endroits, puis là, ben, il y a de la brûlure. Si vous voulez quelque chose de pleureur, puis vous êtes dans une situation plus sèche, allez plutôt avec une épinette de Norvège pleureur, comme mon collègue ici, Jean Dumont, a chez lui, qui est merveilleuse. Puis ça va faire le travail. Ça bat pas le mien, ça, Jean-Pierre. Non, c'est vrai que le vote est assez spectaculaire. Ben, j'espère donc. Je l'ai baptisé mon éléphant. Ouais. Donc, les mélèzes, comme je dis, on les revoit de plus en plus là, à ce temps-ci de la saison. Puis c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser de plus en plus. Parfait. Donc, la prochaine fois, lorsqu'on va se parler, il va être trop tôt pour parler des arbres de Noël. Oui, mais ça va être dans 3 semaines. Puis, à la fin du mois d'octobre, c'est l'exposition de la Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec qui se déploie à Montréal. Mais c'est parce que fin du mois d'octobre, c'est dans 2 semaines. C'est ça. Donc, on va aller directement là, à l'exposition. C'est un salon. Donc, première semaine de novembre, ouais, vous allez nous en parler. Je vais vous revenir avec les tendances. On va voir exactement là, vers où on se dirige, puis les nouveautés, les nouveaux produits. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Pierre Martel. Bon 3 semaines. Oui, attendez, j'aurai une question tout à l'heure à vous poser à propos d'un arbre.